Les princesses, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une paracha exceptionnelle, paracha Béchalar, qui se nomme également paracha du Shabbat Shira, le chant de l'espoir. Alors, évidemment, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. C'est une paracha qui est très riche en événements. Ce fut des moments historiques, miraculeux, magistraux. La paracha de la Shiratayom, c'est un Shabbat tout à fait particulier. D'ailleurs, chaque jour de cette semaine doit être exploité. C'est ce que les Chachamim nous recommandent. Alors, allons-y. Les Égyptiens regrettent leur agissement d'avoir lâché les Bnei Israël et voilà qu'ils se mettent à leur poursuite. Mais évidemment qu'ils regrettent. Ça ressemble un peu à une colombe, nous cite la Torah, à une colombe qui veut se sauver de l'épervier. Elle rentre dans un trou entre les rochers, elle est sauvée. Et non, elle voit un serpent. Et donc, elle meurt. Et là, c'est la même chose. Chas v'shalom. Les voilà, les petits Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils pourraient être contents, mais voilà, ils entendent, ils voient les Égyptiens qui les suivent, qui les poursuivent. Et ils sont décidés ou à les tuer ou à les ramener. Et voilà qu'ils marchent, et ils se trouvent face à la mer. Et derrière eux, les Égyptiens, une mer agitée, sur les côtés, le Midbar, le désert avec tous ces dangers de scorpions, de serpents, de tout ce qu'on veut. Alors, ma guide, tout ceci est pour nous, pour raconter à nos enfants. Moshe conduira les hommes et sa sœur Myriam, la prophétesse, menait les femmes en chantant après la traversée de la mer des gens. Le chant est composé par Moshe Rabbeinu en cette occasion. Az Yashir Moshe. Puis Moshe va chanter. L'emploi du verbe ici, conjugué au futur, nous enseigne que Moshe ne chantera pas seulement à la mer des gens, mais qu'il nous conduira en chanson à nouveau lorsque nous assisterons à la Géoula finale lors de la venue du Mashiach, Karov Mamash Mamash. Dans cette attente, nous, le peuple, chantons Az Yashir Moshe, le cantique de Moshe tous les matins dans la tfila de Shararit, ce qui exprime notre gratitude, notre akarat atov envers Akadosh Baruch Hu pour tout son chesed envers son peuple. Non seulement la sœur de Moshe Rabbeinu, la prophétesse Myriam, conduit les femmes en chantant, mais elle le fit avec des tambourins. Mais on s'est questionné d'où s'est-elle procuré ces instruments? Sûrement pas dans le Midbar, il n'y avait pas de magasin. Eh bien, alors qu'elle subissait le brutal asservissement égyptien, Myriam prépara des tambourins, car elle avait espoir qu'un jour, la rédemption, la Géoula viendrait et donne ainsi l'occasion au âme Israël de chanter pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem Tout-Puissant. C'est cette foi pure que les femmes juives ont entretenu comme un goutte à goutte en transformant le désespoir en espoir. Cette foi nous a permis de survivre au fil des siècles, la même foi lors de nos situations sans espoir difficiles, éprouvantes. La génération du désert avait atteint un degré
inégalable de Emouna. Alors, revenons juste un petit moment. Les Égyptiens sont brisés par la mort des premiers-nés. Les 3 dernières plaies miraculeuses, spectaculaires, impressionnantes. Mais voir le message, ce n'est ni par vengeance, ni par cruauté, mais c'est la conséquence liée à une mauvaise conduite. Il y a donc là un message éducatif pour celui qui est concerné comme celui qui assiste. Chaque plaie a détruit davantage l'Égypte et Israël un peu plus libéré. Double message pour l'Égypte et pour Israël. Qu'ils prennent conscience de leur agissement, les Égyptiens, et pour les Bnei Israël, qu'ils réalisent leur liberté. Voilà. Alors, je voudrais présentement vous parler de la fête de Chag HaIlanot, la fête de Tou Bishvat, qui se célèbre dimanche soir et lundi prochain. Alors, cette fête est certes une fête qu'on célèbre avec des fruits. Hein? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fête? Hachem a créé des arbres. Pourquoi des arbres? Il a comparé l'homme à l'arbre. La relation entre l'homme et l'arbre, hein, c'est un passouk de la Torah. Préserver les arbres et la hache ne doit pas être portée sur les arbres, ni les détruire. Etz Hatzadeh, on traite l'homme de Etz Hatzadeh, car il est proche de l'arbre. La vie de l'homme jaillit de l'arbre. Hein, c'est le Alchot Shimoni qui nous le découvre. La destination de Adam est de surveiller le Gan Eden comme un arbre qui a beaucoup de branches mais peu de racines. Que vient une tempête, il sera déraciné et jeté à terre. L'homme qui ne fait pas ce qu'il apprend est fragile. Il suffit qu'un vent et il est déraciné. L'influence négative peut nous déraciner. Chas v'shalom. Un arbre, par contre, qui a beaucoup de branches, mais de nombreuses racines, tous les vents ne pourront rien contre lui, nous apprend le Pirkei Avot. Tout ce qu'on apprend doit passer à l'acte. La halacha non pratiquée est un manque dans notre action. Alors, n'oublions pas que on est soumis, les fruits sont soumis à Maserot et Trumot, 1/10, à la Shemitah, mais après 7 ans, évidemment, pas maintenant. Il y a les 7 fruits d'Israël qui sont en général à l'honneur. Alors, évidemment, suivant vos goûts, hein, on sait que, par exemple, le raisin, c'est la joie parce que c'est avec ça que l'on fait le vin. Alors, la cérémonie de Tou Bishvat se fait le soir ou le matin, ou les deux, comme vous voulez. Mais sur la table, on prévoit les fruits dont la Torah fait l'éloge. Elle fait l'éloge de l'étrog, des pommes, des noix, des amandes et des caroubes. Et en particulier, évidemment, les 7 espèces d'Israël qui sont nommées l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Ce rituel n'est pas halachique mais une coutume avec de merveilleuses ségoulottes apportant abondance et brachot, béchéphar, chose que je vous souhaite à tous. Alors, je voudrais juste me permettre de vous recommander
il y a un ordre dans les brachot. Hein, avant de faire une bracha, le fruit ne nous appartient pas. C'est seulement après la bracha que nous pouvons et que nous avons la possibilité de le consommer, car tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y en a qui font le motzi, ceux qui quittent toutes les brachot, mais pour le seder, on commence par mésonote, hein, sa fonction mésine, nourri, nourrissant, Agefen, Aetz, avec l'olive ou la date ou le raisin, la figue, la grenade, hein, et Adama, et Shiakol en dernier. Voilà, juste, je me permets de vous rappeler de ne pas oublier de faire la bracha avant et après la consommation et de se souvenir qu'il faut évidemment vérifier chaque fruit avant de les consommer. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous juste un rappel. Regardez les trocs, rien que regarder les trocs, eh ben, ça empêche c'est contre les souffrances des yeux. Et goûter par une future accouchée, Bezrat Hashem, et elle aura un accouchement sans douleur. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. N'oubliez pas que demain, mardi, il faut lire la paracha de la manne, qu'elle vous apporte bracha et parnassa, et la brioute, les koulam, refouachlema à tous les malades. Notamment, je me permets de dire Yohanan ben Michal. Voilà, très bonne journée et Shavua Tov.